m'appelle Salomé, j'ai 7 ans, je suis française, j'habite à Frocède, en Loire-Atlantique. J'ai fait un grand voyage de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Amérique du Sud. J'ai voyagé 20 mois. Mon nom pendant le voyage c'était fou d'ailleurs. Et j'ai voyagé avec un camping-car canadien. Je m'appelle Louise, j'ai 9 ans, j'habite à Mauves, en Ardèche, et j'ai fait le tour du monde. Bonjour, je m'appelle Elisa, j'ai 8 ans et demi. Bonjour, je m'appelle Noé, j'ai 10 ans et demi. Et aujourd'hui, nous sommes à Ushuaïa, en Terre de Feu. La ville la plus australe de la planète. Et notre blog, c'est Escapade en famille, notre nom de voyage. Bonjour, je m'appelle Adan et j'ai 9 ans. Bonjour, je m'appelle Inès et j'ai 14 ans. Bonjour, je m'appelle Joseph et j'ai 12 ans. Les chams à vélo. Aujourd'hui, on habite à Montpellier et on est rentré au mois d'août l'année dernière. Je m'appelle Clovis, j'ai 5 ans. Bonjour, je m'appelle Clarisse, j'ai 11 ans. J'habite à Mauves en Ardèche et j'ai fait le tour du monde en 10 mois. Bonjour à tous, moi c'est Titoine, 10 ans. Moi c'est Liloane, j'ai 8 ans. Moi c'est Kinan, j'ai 6 ans. En ce moment, on est au Paraguay. Notre conquête, c'est de voyager. Nos aventures s'appellent le Tiki Trip. J'ai 10 ans, je m'appelle Héloïse et là on est dans un bus à couchette et on va faire 12 heures de bus, un truc comme ça. Et on s'appelle la tribu du monde. Et moi je m'appelle Léonard et j'ai 7 ans. Là on est au Laos et on va à Paxé, un truc comme ça. On a été en Alaska, aux États-Unis, du Mexique, du Guatemala, en Équateur, au Pérou, au Chili, en Argentine. On est revenu au Chili. J'ai fait le Mexique, Pérou, Chili, Argentine, île de Pâques, Tahiti, Nouvelle-Zélande, Australie, Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Japon, Sri Lanka, Écosse. J'ai pris l'avion, le vélo et plein de taxis. Nous sommes partis du Canada, d'Halifax. Nous avons traversé tout le Canada, les États-Unis, le Mexique et l'Amérique centrale. Ensuite, nous avons traversé toute l'Argentine, l'Amérique du Sud pour arriver ici. Et nous avons fait tout ça en camping-car. Et maintenant, nous allons remonter en Bolivie. Nous avons voyagé 2 ans à intervalle d'1 an. Nous sommes allés d'Europe en Asie en rentrant par le transsibérien et ensuite nous avons descendu toute l'Amérique en partant du Canada, en traversant l'Amérique centrale et en descendant jusqu'en Argentine. Notre moyen de transport était essentiellement le vélo, mais de temps en temps on faisait des trajets en train et en avion. On a été au Canada. Les pays que j'ai traversés sont le Mexique, le Pérou, le Chili, l'Argentine, l'île de Pâques, Tahiti, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Vietnam, le Japon, le Sri Lanka et l'Écosse. Comme moyen de transport, on a utilisé l'avion et les moyens locaux. Le nouvel ménager, il s'appelle Banana. Nous, on a commencé de Gignes, on est allé jusqu'à Belgique, on a pris un cargo, on est allé en Afrique, on a fait des escales à Rio, on en a fait 4 et après on est allé à Montevideo pour descendre du cargo. Après Montevideo, on est allé jusqu'à Ushuaïa. Et après d'Ushuaïa, on a remonté le Chili à l'Argentine en zigzagant. Après on est allé au Paraguay, on a passé 1 mois. Et après, on a visité les cataratas d'Iguaçu en Argentine et au Brésil. On a traversé le bas du Brésil, on est allé en Bolivie. On a remonté tout le Pérou jusqu'en Équateur. On a visité les Galapagos.
Après, on est redescendu l'Équateur et le Pérou. Après, on est allé au Chili vers le désert d'Atacama. Et on est aussi allé vers le Salar de Uyuni en Bolivie. Et après, on est allé au Paraguay. Bon, bref, on a fait 44 000 km et beaucoup de ripio et 8 pays. Le voyage depuis 20 mois. Presque 2 ans. Voilà. Et on a commencé par les traversées de l'Amérique, du Canada au Chili, donc tout ce qui est Mexique, Équateur, Costa Rica, Chili, Pérou. Et après, on est allé en Polynésie française. Après, on est allé en Nouvelle-Zélande, sur les 2 îles. Et après, on était en Indonésie, sur 2 îles, dont Bali et Flores. Et après, on est allé en Thaïlande. Et maintenant, on est au Laos. Dans les traversées des Amériques, on avait un camping-car pendant 15 mois. Et maintenant, on est en sac à dos. Et j'aime bien faire l'avion. Et en tout, on a fait des tuk-tuk, des taxis, des avions, des bus et puis et des trains. Mais pas beaucoup de trains. Des bateaux pour faire des tours. Aussi beaucoup. Ça fait plein de moyens de transport. Ce que j'ai aimé le plus, c'était l'Équateur. Parce qu'il y avait plein de copains. Dans le voyage, j'aime découvrir de nouveaux plats. J'aime quand on voit beaucoup d'animaux et ils sont tous différents. Au Chili, par exemple, il y a des guanacos, mais au Galapagos, il y a des tortues géantes ou des tortues terrestres qui nagent. On peut les voir. Il y a aussi des otaries. Et moi, j'aime bien quand on rencontre de nouveaux animaux. Moi, j'aime bien quand on rencontre des animaux, quand on fait des balades dans la forêt. J'aime la nature et j'aime bien quand on rencontre des copains. J'aime bien parler l'espagnol. J'ai préféré le camping parce que on est plus dans la nature et j'aime bien la nature. J'ai bien aimé apprendre de nouvelles langues. J'ai bien aimé m'enrichir culturellement et goûter des nouveaux plats. J'aimais bien les animaux. J'ai vu des singes, des ratons laveurs, des singes hurleurs, des capucins, des perroquets, des ours, des grizzlies, des pingouins, des crocodiles, des baleines à bosse, des requins-baleines aussi. Ce que j'aimais le plus, c'était de voir des grizzlies et des ours. Ce que j'ai aimé dans le voyage, ce sont les rencontres avec les personnes locales. Moi, ce que j'ai le plus aimé dans le voyage, c'est les Galapagos. Il y avait beaucoup d'animaux. Le glacier Martial, c'était splendide. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, comme les volcans. C'était joli. Il y avait beaucoup d'animaux dans le voyage. C'était trop bien. Moi, j'ai adoré l'Équateur avec tous les insectes, sauf les araignées, ça c'était moins cool. Et j'ai adoré aussi les Galapagos et aussi en Amazonie quand on a pris le serpent autour du cou. Et j'ai adoré Huanchaco, on a surfé, j'ai adoré le sunboard à Ica. Et le Puerto Moreno en Argentine. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le sunboard à Ica et aussi ma potion au Galapagos de côté en mer. Ce qu'on aime bien, c'est... avant, moi, j'aimais bien quand on était dans le camping-car, dormir, se poser à des endroits magnifiques et magiques et rencontrer plein de voyageurs. Et maintenant, aussi, on rencontre plein de voyageurs. En ce moment, on échange avec plein de familles et j'adore. Et c'est trop cool. Et on fait des choses ensemble, on mange
c'était le Belize. Parce qu'il pleuvait trop. Je n'aime pas dormir dans des hôtels pas propres ou abîmés. J'aime pas quand on fait l'école, mais il faut quand même la faire. L'école, c'est quand même bien parce qu'on apprend. Mais moi, ce que j'ai moins aimé, c'est quand il pleut parce qu'on peut pas aller dehors profiter. J'ai pas trop aimé être 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec ma famille. Moi, j'ai pas trop aimé quand fallait sortir les duvets, enfin le rangement le matin et le soir. Moi, j'ai pas aimé faire des devoirs parce que ça m'embêtait et que je préférais découvrir ce qu'il y avait. Ce que j'en avais marre, c'était de voir trop de s'arrêter trop et aussi de rouler en voiture le soir. Ce que je n'ai pas aimé pendant le voyage, c'est quand on a pris des bus de nuit et que le chauffeur nous réveillait à 5 h du matin pour descendre. Ce que j'ai détesté dans le voyage, c'est dans le van, il fait trop chaud quand on roule. Et après, c'est l'odeur des WC et aussi l'eau usée et quand je vomis. Moi, ce que j'aime pas dans le voyage, c'est que le van, il est un petit peu petit et papa, il fait que rouler et moi, j'aime pas trop ça. Moi, j'aime pas non plus l'odeur des WC parce que c'est vraiment horrible. Et j'ai pas aimé non plus quand je suis tombée malade à Ica parce que c'était pas agréable du tout. Ce que j'aime pas trop dans le voyage, c'est les moyens de transport qui sont longs et ennuyeux. Et j'aime pas du tout ça. Et aussi, j'aime pas trop quand on fait beaucoup de routes, vite du coup. Et voilà. Par contre, j'aime bien être dans les avions, et voilà. Et je sais pas trop ce que j'aime pas d'autre. J'aime bien un peu tout. Et moi, j'aime pas trop être avec les amis parce que chaque fois. Et puis, j'aime pas trop aller dans les moyens de transport. Non. J'ai plein de meilleurs souvenirs. C'est... Par exemple, quand j'avais mes 7 ans, j'ai été voir les pingouins. Et aussi, on est monté sur la pyramide Teotihuacan. Et on a aussi vu des papillons monarques. Mon meilleur souvenir, c'est avoir gagné une peluche dans un jeu au Japon. Mon meilleur souvenir, c'était à la Laguna Bacalar au Mexique. J'ai une amie très sympa qui s'appelle Maëlle. On était près d'un lac là où c'était comme une piscine. On nageait, on sautait. Il y avait même un toboggan pour glisser et elle avait des planches pour faire comme si on était sur un bateau. Et on a passé vraiment beaucoup de temps avec elle. Et c'est elle. Mon endroit préféré, c'était à la forêt amazonienne, à Paseo de los Monos. C'est un monsieur qui s'appelle Ivan, qui est suisse, qui soigne les animaux qui sont blessés, comme les singes, qui soigne les singes et d'autres animaux. Et il les relâche dès qu'ils vont mieux. Mes meilleurs souvenirs sont la visite de Las Vegas, l'ascension de volcan en Guatemala et la pêche en Thaïlande. Moi, j'ai bien aimé découvrir la plongée en Thaïlande et au Mexique. Moi, j'aimais bien quand en Mongolie, on faisait du cheval. J'ai nagé avec des tortues sauvages au Costa Rica. Et d'avoir nagé avec des requins et des raies à Tahiti et d'avoir pris un petit déjeuner avec tout au Vietnam. Mon meilleur souvenir, c'était au Galapagos quand une tortue m'a donné un coup de carapace. Moi, mon meilleur souvenir, c'est en Argentine à Chaitec quand j'ai fait mon premier galop sur un cheval. Moi, mon meilleur souvenir, c'était au Brésil, dans le Pantanal, quand on a pêché un caïman sans faire exprès et que la ligne a cassé et qu'elle m'est revenue dans le nez. Mon meilleur souvenir, c'est les anniversaires, tous les anniversaires ou les Noëls, les Nouvel An, les fêtes comme ça. Moi, le meilleur souvenir, c'est... en fait, quasi dans chaque pays, j'ai trouvé des billes et
Guatemala. On a été dans une école avec Anthony et Catherine, échanger des dessins et c'était génial. J'ai fait un dessin et j'ai dessiné. J'ai fait 2 dessins et j'ai dessiné. Le premier c'était un nounours avec le camping-car. Le deuxième c'était plein de volcans avec plein de drapeaux dessus. Oui, j'ai fait un dessin pour Educarte. Le titre, c'était « Plus tard, quand je serai grande, j'habiterai à Tahiti ». Nous avons rencontré aussi Educarte au Nicaragua. On a fait une interview avec eux et on a fait un joli dessin pour eux. Et on les a revus en Colombie. Et il nous a donné une mission qu'on devait faire. On devait faire dessiner des enfants à Medellín. Et il nous en a donné au moins une 15aine. C'est eux. Avec Educarte, nous nous sommes rencontrés sur la route. Nous avons mangé dans un restaurant ensemble et nous avons dessiné avec les enfants du restaurant. Je crois me rappeler d'avoir fait un dessin avec un paysage. Ma famille et moi descendant une pente en vélo et il y avait du soleil et des nuages. Moi, j'avais fait une tête d'une personne et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle personne j'avais dessinée. Oui, j'ai fait un dessin pour Educarte et mon dessin, c'est des drapeaux avec tous les pays que j'ai fait pendant mon tour du monde. Mon dessin que j'ai fait, je me rappelle plus comment il est. Moi, mon dessin, c'était nous, les Tiliki, avec notre van et le drapeau du Paraguay. Nous, c'était après avoir gagné la Coupe du Monde, en train de défiler avec notre van et le combi d'Educarte autour de la place de la Colmena, au Paraguay. Je me souviens, on était dans un restaurant et il nous a demandé de faire des dessins. Et après, il nous a dit à un moment qu'il les avait distribués dans les écoles et que leur projet, ça s'appelait Educarte. Et moi, j'ai bien aimé, c'était cool. Et on a un doudou comme, c'est pas une grenouille, mais il est joli aussi. Alors, pardon pour la vidéo, ça doit beaucoup bouger parce qu'on est dans un bus. On fait du coup 12 heures de bus et puis du coup, ça bouge beaucoup. Tu veux rajouter quelque chose, Héloïse? Ouais, et ça bouge beaucoup, c'est un lit à couchage et du coup il y a du bruit parce qu'on est au derrière et on est vraiment désolé pour voilà. Et en plus on est au-dessus du truc qui fait la clim. Mais c'est ça l'aventure. Ouais. Attends, je vais réfléchir pendant. J'ai conduit le camping-car 2 fois Et où? au Chili.
Voilà, nous ont pris le bateau. C'est bon quoi là? On va faire ça, comme ça, ça,